quasiment. OK. En tout cas. Ben, ça, je me rends compte de ça un peu tantôt, là. Un petit peu, la grippe est forte. Les le couple. Oui, hein? Absolument. Donc, là, j'ai commencé ça. OK. Ça. Et puis...
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis la santé. Alors, ce soir, c'est notre 825e émission. On est mardi, le 28 février, dernière journée de février. Et sûrement là, en tout cas, dans la région de Montréal, ici, la neige, donc une petite bordée, à peu près de 15 centimètres à peu près. Et puis, donc, pour les joies d'hiver, surtout pour ceux, les enfants qui sont en relâche, qui n'ont pas connu, même, je vous dirais, attends ici, l'hiver, je regardais ça tantôt à la télé, et puis, ils nous montraient quand ça a débuté, la semaine de relâche, hein. Donc, on a imité un peu qu'est-ce que les Français ont aussi, un moment là, de répit, justement, qui, eux autres, ça fait longtemps, plus longtemps que nous autres, en tout cas. Et puis, justement, je regardais ça, et puis, il y avait de la neige, et c'était glacé, et puis ainsi de suite. Maintenant, ben, faut pas oublier qu'on mois de mars, début mars, demain, on débute mars. Je veux dire, des fois, c'est le mois des tempêtes, des grosses tempêtes. Je m'en souviens d'une. En tout cas, je vous expliquerai ça tantôt. Alors, sans plus tarder, on va aller, on va faire jouer notre intro, et après ça, je vous reviens après, mesdames et messieurs. Donc, voilà. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Je suis la santé. Alors, ce soir, c'est soutien à domicile. Ah, bon, beaucoup, c'est un gros dossier, hein, parce que justement, on n'est pas bien avancé là-dedans. En tout cas, je vous dis pas, à un moment donné, il me semble que c'était mieux que ça, il me semble. Et puis, donc, à cause des coupures, à cause que beaucoup, et pas de remplacement. Donc, on est dans un genre de zone tampon. Beaucoup de choses qui arrivent, qui est arrivé depuis 2020, hein, depuis 3 ans, là, vraiment. Je veux dire, beaucoup d'événements, hein, la COVID, par exemple, pour ça au travail de ça. Là, on veut tout avoir tout de suite, immédiatement. Immédiatement. On peut pas tout avoir tout immédiatement. Hein? On veut continuer. Non, on n'a pas eu de COVID. Non. Ben oui, il y en a eu une, et puis on n'est pas les seuls, là. C'est pas arrivé juste au Québec, c'est arrivé partout dans le monde. Et puis, donc, il y a déjà eu aussi la première grippe espagnole. On dirait qu'à chaque siècle, peut-être, il y en a une qui se développe. Et puis, donc, c'est sûr, comment faire attention? Ben, ça dépend de votre système immunitaire. Moi, je suis chanceux. Ici, je pense que j'ai serré la main à la COVID. Ouais, Covido, là, j'ai serré la main. Là. Mais il dit, mais non, pas capable de pogner après lui, moi, t'as dit. Mais non, pas capable. J'ai eu 5 vaccins, mais c'est pas grave, il y en a eu ici. Il y en a eu autant, et puis il y en a qui l'ont attrapé. Quand même, elle était moins forte. Parce que là, quand même, faut pas exagérer, là. Il n'y a pas de
ça n'existe pas, hein, que le zéro risque. Ça n'existe pas. Le risque est toujours là, qu'il soit minime, qu'il soit minime ou vraiment élevé. Donc, on n'a pas à sortir de ça. On n'a pas le choix. Il faut passer au travers de tout ça. Mais il reste que le soutien à domicile, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher, parce que les infrastructures, c'est bien beau, là. Il faut bâtir des bâtisses, mais à un moment donné, c'est bâtir ça, c'est pas, bon, ben, OK, c'est terminé, on s'en occupe plus. Non, il faut s'en occuper. Donc, ça coûte des sous, ça. Occuper, tandis que quand vous allez dans un logement, maison, c'est sûr et certain que l'infrastructure est déjà là. Hein? Vous avez déjà le toit, vous avez déjà la personne a déjà même son lit. OK? En tout cas, la plupart, il ne faut jamais dire le absolu, mais donc, c'est plus économique. Ben, faut aller par là, parce que je pense que c'était un peu comme un gouvernement-providence. C'est tout le gouvernement. Le gouvernement, c'est vous et moi. Si on a élu des personnes là, ben, on veut qu'ils nous gèrent comme il faut. Et puis, des fois, c'est pas eux autres qui ont le problème. Des fois, c'est qu'est-ce qui est en bas. Ceux qui doivent exécuter. Soit qu'on leur en dise qu'ils en font trop ou pas assez, je ne sais pas là, comment. C'est une question de communication. Hein? Si là-bas, il y a un problème, donc, il faut régler le problème entre le gouvernement et le citoyen. Hein? C'est entre les deux. Là. Comment faire une base communicante entre le bas et le haut? Hein? Mais des fois, on peut faire beaucoup de communication de bas en haut, mais ça ne veut pas dire qu'en haut, ils écoutent. Hein, des fois, ils n'écoutent pas un petit peu plus haut. Surtout, des fois, ceux qui sont au milieu ne disent pas tout au monsieur en haut. Hein? Donc, on ne s'en sort pas, là. Si vous essayez si on essaye de camoufler, si on essaye de ne pas dire la vérité, ben, on n'avance pas, on recule. Il faut vraiment qu'il y ait une communication entre la base et le haut. Des fois, il y en a, mais des fois, ça peut être de l'aveuglement volontaire. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils... donc, ils font tout pour le nier. Hein? Ils font tout pour le nier ou pas le voir. Ou se mettre la main devant les yeux. Tu sais. Et on écarte un peu les doigts. Oups, je peux voir un petit peu, mais il ne faut pas qu'on me voie. Faut pas qu'on me voie que je vois. C'est ça. Donc, il faut trouver la solution pour pouvoir qu'on ait un système de soutien du missile adéquat. On dirait qu'il y a de la résistance quelque part, ou bien on ne met pas l'énergie pour pouvoir faire un système efficace. Ça existe dans d'autres pays, puis surtout des pays un peu comme nous autres. Je ne vois pas pourquoi que ça ne marcherait pas pour nous autres. Mais ça, c'est une défaite encore, une excuse. Ah, c'est pas le même pays que nous autres. Ouais. Non, c'est des extraterrestres qui ont ça. Non, c'est des gens comme vous et moi, ils ont des besoins autant humains que nous autres on l'est. Autant. Donc, il faut trouver des solutions parce que là, plus que ça va, plus, écoutez, vous avez vu, là, on commence à vous fouiller dans le fond de la génération
intergénérationnel, en tout cas, non pas générationnel, on a un petit fond. On a un petit bas de laine, mesdames et messieurs. On a un petit bas de laine, puis on a un gros bas de laine qui aussi. Donc, grâce à ça, on a un gros bas de laine. Tant mieux. Tant mieux. Il faut toujours prévoir l'imprévu. Si on n'avait pas eu de fonds, si on ne mettait pas d'argent de côté, on aurait eu une COVID. On n'aurait pas eu une COVID, on aurait eu un retour plus difficile encore. Donc, c'est bon d'avoir des fonds, hein, vous voyez? C'est un exemple. Là. Quand on a des fonds d'argent de côté, on ne sait jamais ce qui peut arriver, malheureusement. On ne sait jamais. Et puis, là, des fois, ça peut vous sauver pour mettre au moins... mais c'est ça, c'est facile à dire, pas facile à faire. Il faut garder au moins 3 mois de revenus, au moins minimum. Mais ça, des fois, qui est capable de faire ça, ben, ça prend la discipline. Là, à un moment donné, bang, il arrive un problème ou n'importe quoi qui peut arriver. Ben là, vous avez au moins des sous pour vous, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ah, c'est facile à dire. Tout est facile à dire, mais pas facile à faire. Hein? Comme on dit, les babines ne suivent pas les babines. Les babines ne suivent pas les babines. Non, non. Les babines ne suivent pas les bottines. Voilà. Alors, il faut absolument trouver des solutions pour améliorer ça. Et arrêter de dire qu'il faut trouver des solutions. Il faut les mettre sur la table. Ouais, comme moi, là, pour mon soutien à domicile, le mien, je vais organiser mes heures, OK, parce que je suis sûr, certain, il faut qu'il y ait des temps de repos, pas des tu sais, quand tu travailles, après ça, il faut essayer de te reposer. Là, c'est important. Et faire aussi, pas te reposer, mais il faut que tu vives. C'est important de vivre. On voit ça, là. Tu sais, je veux dire, les infirmières commencent à avoir un pompon. Ben, c'est sûr, on ne trouve pas de solution. C'est pas l'argent, je peux te payer 1 million, mais si je peux pas rien faire, hein, je veux dire, tu sais, c'est comme du diamant brut. Ça, c'est avec du diamant brut. Rien. Ben, quand tu la travailles, puis quand que tu l'organises et tu fais une pierre précieuse, oh là là, c'est pas pareil. Mais faut que tu travailles ça, là, tu sais. Hein? C'est sûr que, hein, oui, j'ai des diamants, là, monsieur. Oui, mais j'ai une cuillère pour les extraire. Une cuillère. Surtout que c'est la pierre la plus dure, imaginez-vous. Un coup de cuillère là-dedans. La cuillère, elle va en tout cas venir croche. Alors, non, c'est ça, c'est ça. Là, présentement, on a des cuillères dans les mains, puis on a quand même une technologie assez avancée, mais on n'a pas de personnel qui alentour. Hein? T'as beau avoir la technologie, mais si t'as personne qui a fait fonctionner, ça devient inerte, anémique, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que notre réseau est en train de devenir beaucoup de demandes, mais l'offre est très difficile. L'offre n'est pas. Et là, qu'est-ce qui arrive quand ça arrive de même? Mais là, justement, il y a soit les coûts augmentent, et puis là, on essaie de trouver des solutions avec l'argent en disant oh, on va payer plus, oui, ben oui, ben oui. OK. Ben, on n'avancera pas là. Donc, c'est important de trouver des solutions et les mettre à la table. Pas juste. Mais à certains, j'ai pu cru voir là, comme les médecins à domicile, hein, les centres intégrés à Montréal qui offrent ça. Et puis, ça a l'air à mieux aller. Donc, il n'y a pas de. Parce que, écoutez, faire attendre une personne aînée dans le corridor, c'est pas. Premièrement, c'est pas été fait pour ça. Le corridor, c'est fait pour se rendre de A à B. Hein? Pas avec plein.
plein de lits alentour. On dit, tiens, on va prendre des corridors, on va faire des endroits où on va mettre des civières. Non. Puis on risque d'avoir, justement, quand on est toute une gang, mettons en clinique, puis il y en a un là-dedans qui est contagieux, puis qui se met à tousser, puis qui contamine tout le monde, on n'est pas mieux sorti. Donc, il y a la télémédecine. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, moi, je ne connais rien là-dedans. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, peut-être que vous n'avez pas l'équipement, mais une auxiliaire pourrait faire office, une auxiliaire, une infirmière auxiliaire pourrait faire office pour les signes vitaux, bien sûr. Alors, donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si vous voulez venir nous rejoindre à notre émission, bien, vous avez beau. Bien sûr, vous avez accédé. Vous allez sur les événements. Il y a une petite inscription en rouge, là, à gauche, là, en bas. Donc, si vous cliquez sur l'événement, automatiquement, il y a une page qui va s'ouvrir et va être marqué « Accéder au lien ». Donc, vous accédez comme ça. Ou bien, donc, dans toutes les pages, vous avez, sur la bande-annonce, qui était indiquée derrière moi, qui est apparente sur Justice de santé ou Daniel Pilote, bien, juste en haut, il y a un lien aussi direct. Direct, c'est marqué, ça finit par 2576. Zoom US 450-895-2576. OK, donc, c'est le numéro pour accéder, mais vous avez un lien. Habituellement, le lien, vous pouvez mettre la petite main ou glisser votre doigt jusque là et vous pouvez l'ouvrir. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez être dans une salle d'attente et puis on va vous ouvrir quand on va vous arriver. Alors, c'est la façon de faire. Aussi par téléphone, bien sûr. Par téléphone, c'est aussi faisable. Donc, accessible partout, avec le téléphone. Et puis, juste à composer, le numéro de téléphone est 438-809-7799. Il y a 2 mois encore, sur la bande-annonce. Donc, vous faites ça et encore là, vous nous rejoignez aussi également. Alors, juste pour vous dire des petites vérités, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et ensuite, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, et on ferme sa caméra quand, si vous êtes dérangé, quoi que ce soit. Donc, vous pouvez faire ça. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pesé sur un mauvais bouton sur un autre appareil, mais c'est pas grave. On est toujours là. Alors, mesdames et messieurs, on va... oui, je disais, c'est ça, si jamais vous êtes dérangé, mais vous fermez votre caméra, bien sûr. Alors, sans plus tarder, on va aller à une petite pause et on vous revient après pour continuer le soutien à domicile. Donc, alors, ça c'est fait. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous
Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, on va parler à Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là, Daniel. Ah, ben bienvenue. C'est ça. Oui. Bon, moi, ça me fait penser à de retour vers le futur. Qu'est-ce que c'est ça, vers le futur, c'est comme vers le meilleur. Là, il faut. Oui. Ça, c'est sûr, là, mais c'est sûr que je trouve ça dur que les personnes âgées, pas toutes, mais sont laissées un peu à eux autres mêmes. Sont laissés à l'écart. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais là, c'est sûr qu'il y a moins de familles qu'avant, hein? Bien sûr. Et puis, oui, on est en train de laisser. Tant, Daniel, c'est toujours que c'est ces personnes-là qui nous ont parti de notre vie, qui ont parti autrement, qui étaient là avant nous autres. C'est toujours qui ont bâti qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'est les gens du passé, que les grands-parents, les grands-mères, puis tout. C'est toujours puis en vieillissant, je trouve, peut-être pas tout le monde, faut pas généraliser, mais qu'on les abandonne, qu'on les laisse à eux autres mêmes. Oui, exactement. On avait de la visite, c'est parti. OK, vas-y. Puis oui, c'est ça, c'est justement, oui, on perd qu'est-ce qui est important, hein? Ouais. Fait que c'est ça. On va espérer que pour l'avenir, ça va être le meilleur pour tout le monde. Ben absolument. C'est ça qu'il faut, là. Tu sais, je veux dire, mais il faut trouver des solutions. Hein? C'est sûr qu'on n'arrive pas comme ça de même. Il faut trouver des solutions parce que c'est bien beau parler, mais si on n'en trouve pas, tu sais, le monde dit ça de trouver des solutions. Ben oui, mais je veux dire, oui, vas-y, c'est quoi? Bon, c'est ça. C'est quoi la méthode de c'est quoi parce que là, ça fait 40, 50 ans, je sais pas ça fait combien d'années, ça fait des années que j'étais peut-être même pas au monde, c'était déjà pas ben qu'aujourd'hui, on va essayer pour le futur. Puis ben oui, que ça allait, on va espérer que ça aille mieux pour nos aînés, puis qu'on les brusque pas, puis qu'on les met pas comme on dit pas dans la poubelle, mais qu'on les met pas de côté. Parce que les aînés qui ont bâti c'est eux qui ont bâti ça. Si on en arrive et on les met dans le corridor, comme tu dis, tu les mets dans le corridor, tu fais ci, tu fais ça. Bon, moi, je le sais par expérience. Quand une personne de votre panel rentrait à l'hôpital, j'ai envoyé des personnes âgées. Puis, justement, il était tout seul, puis ça rentrait tout seul. Puis, tu sais, quand tu vois le réalisme, puis tu en parles, mais tu ne le vois pas. Mais quand tu vois le réalisme, autrement dit, de comment ça se passe, tu dis, ouais, là, c'est là. Des fois, ça donne le goût quasiment de pleurer parce que tu te dis, pauvre personne de ce certain âge, me semble que. Mais c'est le personnel qu'on manque. C'est ça, le manque de communication puis le personnel. C'est ça qui arrive, là. Mais. Oui. C'est sûr que par bout, on va en perdre une coupe. Ça, comme tu as dit tout à l'heure, on n'entendra pas. On n'entendra pas parler. Mais on va les perdre. On va les perdre, mais ça va faire partie de. Regarde, il est décédé. Bon. Oui, mais le monde, c'est ça, ils veulent pas vivre ça. Ils veulent pas vivre cette
cette façon-là de faire. Et par contre, il y en a qui veulent vivre, certains, justement, il ne faut pas banaliser tout ça. Hein? C'est rendu si on devient insensible, des fois par la multitude d'événements qui arrivent coup sur coup, là, tu sais. Exactement. Des fois, c'est plus tard, tu sais, qu'on a les répercussions. Tu envoies comment qu'il y en a qui sont où est-ce que tu restes. Toi, tu envoies du monde qui ne parle pas, qui tu sais, il ne veut pas réagir, rien. Puis il n'y a pas personne qui vient les voir. Non, mais moi, c'est sûr et certain que c'est avec le personnel que je communique le plus, bien sûr, parce que je ne peux pas communiquer avec personne. Puis, je ne peux pas lever mes mains, je ne peux pas faire de signes, je ne peux pas rien faire, là, tu sais. Parce que c'est ma voix qui reste. Ma voix n'est pas, il veut dire, c'est pas ouais, c'est ça. Malgré tout, autrement dit, tu as ta voix qui reste. Il y en a que c'est pas, il y en a qui n'ont pas le problème que toi tu as. Mais leur voix peut pas s'exprimer, autrement dit. Ils ne peuvent pas s'exprimer comme tout le monde. C'est de valeur. Non. Fait que ce monde-là, je te dis pas qu'on les magane, ce monde-là. Mais comment qu'on les voit, comment qu'on les... Moi, je perçois qu'en quelque part, ça va mieux aller, là. Ah, absolument. Ce matin, justement, j'écoutais c'est Marie-Claude, à TVA. Oh, ouais. Il parlait justement de maltraitance aujourd'hui avec Marie Beaulieu. Je suis bien content de la voir. Je l'ai vue ce matin. Et puis, justement, elle éduquait un peu les termes, parce qu'elle a quand même beaucoup d'années d'expérience. Et puis, elle côtoie ça tous les jours, de ce qui se passe. Et même elle enseigne. Fait que, voilà. Très intéressant. Très intéressant pour, justement, il parlait pour les policiers. Avec les policiers. Donc, la police de Longueuil a un département qui ont ça. Et là, maintenant, là, c'est rendu légiféré, la maltraitance, qu'il faut pas... on a légiféré pour la maltraitance, pour avoir de la bientraitance. Hein? La bientraitance est admise et il y a toutes sortes de formes de maltraitance, que ce soit économique, psychologique, physique, et puis donc c'est la psychologique qui est la plus omniprésente. Bien sûr, c'est elle qui demande juste par des paroles. Mais des paroles peuvent être blessantes. Des paroles peuvent vraiment être destructifs. Des paroles, des fois, autant que les armes. Donc, c'est important, là. C'est important qu'on puisse avoir un système pour faire réfléchir le monde. Avant de faire ça, je pense que je vais avoir du trouble à un moment donné. Parce que, c'est ça. Bien ça. Alors, monsieur, c'est sûr et certain que il faut déclarer quand on est témoin de justement quand on est témoin de maltraitance. C'est un devoir de le faire. Des fois, c'est plus facile. Des fois, ceux qui sont maltraités n'osent pas rien dire. Et de toute façon, que même pour une plainte, écoutez, regardez ce qui se passe vraiment avec l'inspecteur aux plaintes dans les centres intégrés. Il paraît que ça a augmenté de 50%. Il y en a qui font des plaintes. Bof, on met ça dans les annales et puis à un moment donné,
un moment donné, si on va... Mais il faut confronter, donc, il faut trouver des solutions pour l'empêcher. Puis ça, il n'y a pas de tous les coins de rue. Justement, des inspecteurs aux plaintes, il y en a de moins en moins. Ils travaillent aussi dans le bureau du centre intégré, donc c'est très difficile. Des fois, un problème qui serait outreux, qu'il n'est pas peut-être dans le bureau. C'est ça qui arrive. Alors, là, ils ont des... sont vraiment... S'il y a eu de l'augmentation, c'est parce qu'il est arrivé des choses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? C'est comme Iran, c'était trop tard. Et il y en a une coupe qui arrive aussi, comme à l'hôpital de la Chine. L'hôpital de la Chine, c'est pareil. Ils sont en train de tout vider certains employés, surtout les inalos. Les inalos, maintenant, écoutez, c'est un centre qui doit... un centre spécialisé pour de crise, justement pour les personnes qui ont besoin de systèmes ventilatoires ou qui vivent justement sur des appareils de respiration. Et, bizarre à dire, oui, on a une place spécialisée pour les crises, mais il n'y a pas les inalos, là, tu sais, ils sont supposés faire des tournées. Là, les tournées sont de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Donc, vous voyez, des fois, des places, là, après ça, de toute façon, ces personnes-là, on sait, il y avait une santé fragile. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas banaliser ça. Tu sais, des fois, votre réalité n'est pas la réalité de la personne. Si la personne est au lit, puis elle veut vivre, ben, c'est à elle qui veut vivre, c'est pas vous, là. OK? Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas prendre des choix à sa place. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas... Bon, ben, moi, tiens, moi, je ne me dérangerai pas personne. Je vais m'en aller. Tu sais, je veux dire, c'est ça, parce que vous n'êtes pas satisfait ou des fois, ça peut être ça, là aussi. Tant qu'à vivre ça, le mieux m'en aller. Il y en a qui doivent se dire ça dans leur tête. Donc. Et puis, donc, mais n'oubliez pas, on a toute une place pour faire notre mission. Hein? On est des missionnaires. Hey, écoutez, regardez ça, c'est épouvantable. Comment j'ai regardé hier à Explora, justement, il nous montrait le monde les amateurs de l'espace, des étoiles. Puis là, je parle trop d'Andromède, hein? Ça me fascine, hein? Parce que, écoutez, on est sur un petit grain de sable ici. Et puis, on a une combinaison gagnante pour avoir une atmosphère équilibrée, dans un équilibre quand même relativement bon. Le seul qui va détruire peut-être l'équilibre, ça va être l'humanité, peut-être. Et on commence déjà à enlever le poumon de la Terre, l'Amazonie. Donc, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Andromède, c'est la galaxie voisine. Ben, on est à 2,55 milliards d'années-lumière. Bon. Oui. Ça prend du gaz, pour aller là. Il paraît. Mystérieux, hein, mesdames et messieurs, nous, on est sur Terre ici. On est. Donc, on peut dire quelque chose de spécial.
C'est pas normal, tout ça. Qu'on soit juste la seule planète. Puis de toute façon, l'autre qu'on va aller avoir, ça va prendre des années-lumière. Oh, mon Dieu! Puis plus tu vas vite, plus que tu risques de fracasser des objets dans l'espace. Ça, c'est pas libre là, entre les planètes. Là. Il peut y avoir comme Saturne, hein, c'est plein de roches alentour qui tient en orbite. Donc, c'est sûr. Fait que là, vous avez premièrement, le temps, vitesse de la lumière, puis ça prend 2,5 millions années-lumière. Aïe, aïe. Oui, il paraît que les deux galaxies vont se frapper dans 4 milliards d'années. Bon, OK. Je ne sais pas si je vais être encore là. Je ne sais pas. 4 milliards d'années. En tout cas, je vais être en poussière. Peut-être une poussière d'étoiles. Donc, non, mais c'est fascinant. C'est fascinant comment que les distances sont épouvantablement. C'est une planète qui a de l'eau. Peut-être même la planète Mars était vivable avant. Puis toute vie a disparu. Peut-être. Il est rendu rouillé. Il est orange, mesdames et messieurs. Donc, il y a déjà eu de l'eau là, à cet endroit-là. Et puis là, ben là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de vie. S'il y avait une vie, ben, ça a disparu. Et puis, de toute façon, ça prend une couple d'années avant d'aller sur Mars. C'est encore là, hein. C'est une planète qui a relativement... je crois qu'il est plus petite que la Terre un petit peu, légèrement. Et puis, donc, là, ça prend une couple d'années. Bon. OK. Ben, si vous voulez faire des champs de patates, en tout cas, levez-vous de bonheur, là. Des patates frites de Mars. Hein? Pizza pour Mars, comme me disait le capitaine Bonhomme. Pizza pour Mars. Alors, oui. Et si je reviens au soutien à 2000, je suis parti loin, je suis parti dans les étoiles. Bon, je vois des étoiles, d'après moi, ça va être ça l'histoire. Je vois des étoiles. Et puis, donc, oui, le soutien à domicile. Revenons. Donc, on est rendu à 50 milliards, mesdames et messieurs. Puis une chambre, je vous le répète souvent, c'est 10 000 $. Donc, le 20 c'est payé par le contribuable. Et puis, donc, si on veut économiser, parce que je pense pas que ça coûte 10 000 $ pour envoyer quelqu'un à la maison. Là. En tout cas, chaque logement. Hein, 10 000 $ chaque logement par mois. Donc, c'est comme une assurance à 20 Ça, vous le voyez pas, hein? Vous le voyez pas. Non, le système de santé, c'est ici, puis c'est ça. Oui, mais c'est 10 000 $ à chaque mois, à chaque chambre, malheureusement. Donc, il faut aller vers ça, vers la télémédecine. Si jamais il n'y en a pas, ben, l'auxiliaire peut aller à la maison et faire office de personne qui peut utiliser justement une tablette et parler au docteur directement. C'est faisable maintenant. Oui, mais je connais rien dans la technologie. Ben, vous n'avez pas besoin. L'infirmière va venir plus facile pour les signes vitaux. Donc, de faire déplacer une auxiliaire. Il peut y en avoir plusieurs auxiliaires qui peuvent se déplacer en même temps. Le docteur, lui, il ne peut pas se déplacer à 50 places par jour. Il ne peut pas faire ça. Sinon, c'est comme livrer de la pizza. Là. Hein, il ne peut pas aller être partout en même temps, docteur. Donc, les auxiliaires, il y en a. Il y en a plus que le docteur d'autres-mêmes, qu'il nous en manque présentement. Et même les docteurs qui vont à la maison, déjà là, ça fait une économie à notre société. Oui, parce que vous n'avez pas du monde qui attend.
1000 ans dans un corridor. Tandis que chez eux, ils ont déjà un lit. Hein, je veux dire, il ne faut pas aller bien loin là, pour trouver des solutions. Il faut les faire, par exemple. Mais des fois, il y a des résistances. Des fois, il y a des résistances et puis on ne comprend pas. On attend toujours d'être au pied du mur. C'est ça qui arrive. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur, il faut trouver des solutions. Il faut les sortir, il faut les faire, il faut trouver. Regardez, j'en trouve, moi, là, mais bon, le dernier à écouter, hein, c'est sûr. Que je sais qui connaît là-dedans, lui, ce monsieur-là qui a depuis une quarantaine d'années qui est là-dedans. Ah, je connais rien là-dedans. Je connais rien là-dedans. J'ai tout vécu, madame, monsieur. Tout. J'ai spécial domicile, je connais ça. CHSLD, comment vivre dans un qu'est-ce qui se passe dans un CHSLD? Je n'avais pas besoin de me faire un dessin, je savais comment c'était. Alors, c'est à cause de ça aussi, justement, il n'y avait pas de soutien à domicile. Là, maintenant, je vais avoir un 24/7 qui s'en vient bientôt. Et ce 24/7-là, c'est sûr, c'est pour des personnes, justement, comme moi, au lieu de se tenir dans un endroit comme ici qui coûte une fortune au gouvernement, moi qui veux vivre à la maison, je peux ouvrir la TV comme que je veux, la fermer. J'ai toujours quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Pas le choix, là. Ça coûte encore moins cher. Ça ne coûtera pas 10 000 là, par mois, là. Déjà, c'est moi qui offre mon logement pour qu'ils viennent. Donc, déjà là, c'est une économie. Et puis, donc, il manque des gens. Il y a Daniel. Daniel, tu veux dire de quoi? Oui, tu vois des étoiles pour ton avenir, Daniel. Puis ça s'en vient. Pour ton avenir, tu as des étoiles qui sont après t'apparaître, puis après venir vers toi, puis ça va t'apporter beaucoup de point de vue moral, point de vue tout, autrement dit, ton physique, ça va tout parce que moi, je vois comment tu sais, je suis un membre du panel, je vois comment que ça va, puis quand on te voit, même si on te voit sur... on te dit des fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Mais passons par le bon côté, puis regarde les étoiles, c'est ça, tu vois des étoiles, puis lâche pas, vois-en des étoiles, puis continue à en voir, puis... Oui. Tu mérites ça, Daniel, parce que tu as travaillé fort pendant 3 ans, hein, ça va faire 3 ans d'avoir grand temps avec nous autres, que... Non, tu vas travailler fort, mais par contre, autrement dit, ça va t'avoir apporté quelque chose de bon pour ton futur. Pour ton futur, c'est sûr. Pour le moment, là, c'est le moment présent, là. Oui, pour ton futur. Tu mérites bien ça, tu as travaillé assez fort pour ça. Il me semble que tu as beaucoup de mérite du monde du panel. T'es comme notre petit frère, vraiment dit. On est tous comme. On dirait qu'on c'était notre petit frère, vraiment dit, qui t'aime beaucoup. On se sent bien entouré par toi. Les autres membres du panel, les membres du panel sont bien entourés. Puis il y a beaucoup de toi. C'est sûr qu'il y a des membres du panel. Mais, je veux dire, sans toi, je ne sais pas comment qu'on serait, mais en tout cas, tu sais, c'était un homme qui se débat, un homme qui se bat à tous les jours. Puis quand tu vois une personne comme ça, une personne comme toi, tu te dis, regarde, moi,
j'ai mes deux jambes, je suis capable de marcher, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Mais par contre, des fois, on est porté tu sais, mais tu sais, de te voir comment tu es, ça nous renforce de voir que tu te renforces, que tu as une force que ta famille a, que c'est sûr, tu as une force puis mais que ça soit mais que tu sois là-bas, j'espère qu'on va pouvoir se voir puis qu'on va faire les panels pareil, mais là, on va commencer par le présent, là. Ben, exactement. Ben, tu mérites beaucoup, Daniel. Tu mérites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, là. Ben, merci, mon cher. Je peux te dire ça du panel aussi. Ah oui, absolument. Et, je veux dire, ouais, je veux que ça. Oui. Oh, puis tout, pas grave. Tu sais, on a tout. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci beaucoup. Et puis, ça va de soi. Nous aussi, justement. Et puis, écoutez, le but, c'est améliorer notre réseau de la santé. Hein? On veut l'améliorer et des fois, ça prend pas beaucoup de choses que des fois la communication entre la base et le plus haut et qu'on écoute. Et qu'on écoute des fois ces gens-là qui veulent trouver des solutions des fois. Ouais, c'est plein, moi je suis certain là, que les courriels, c'est plein des fois de solutions et puis mais on les met pas, on les met pas sur comment dire, sur la maquette. Hein? Il faut la mettre sur la maquette avant. Et puis, ou des fois, il y a des essais-erreurs. Hein? Des fois, on pense que c'est une idée géniale, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est vraiment. Mais, déjà là, si vous essayez au moins de la faire, hein, cette maquette-là, pour l'essayer, hein, l'essai-erreur. L'essai-erreur, moi, j'ai trouvé fonctionner de même. Essai-erreur, ça ne veut pas dire que tu commences, bon, OK, je vois là, je cherche, moi, je suis une tête chercheuse des fois pour des choses à trouver, puis j'y trouve. À force de jouer, à force de faire, tu sais, c'est comme faire une première maquette. Elle est dure, après ça se travaille bien après. Hein? La première est trop plus dure à faire après ça. C'est là où on sait, on trouve la recette. Ah, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, c'est comme ça. On trouve des solutions de même. Où on améliore des choses, des fois, s'il est arrivé par accident, des choses. Et puis, donc, on parle de Marie Curie, tu sais, qui s'est faite vraiment irradier avec des rayons. Hein? Alors, pour trouver justement une technologie pour pouvoir mieux voir le rayon X. Alors, il y a beaucoup de choses vraiment essais-erreurs qui arrivent et puis qu'on les trouve. Et puis, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que la technologie avance, et puis ainsi de suite. Alors, donc, si je reviens avec le soutien à domicile, c'est l'idée de l'avenir, mais il faut la développer. On n'arrivera pas à bâtir justement un système de soutien à domicile adéquat si on ne le bâtit pas, si on ne le communique pas, si on ne fait pas les soins et les services adéquats. Hein? Donc, là, maintenant, il ne faut pas se fier. Quand on soutien à domicile, il faut se fier plutôt par le chèque emploi-service, puisque si vous fiez avec le réseau, il n'arrête pas de vous dire, bon ben, oui, on va vous couper tant d'heures. Là, c'est le contraire. Mais là, quand il voit que c'est toi-même qui gères, comment je vais faire, là? Je vais gérer des employés.
Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. Il y en a qui ont de la misère. Il y en a qui n'ont pas connu comment faire des payes. Il y en a qui n'ont pas connu l'administration. Donc, il faut, oui, il faut connaître ça, oui, vraiment. Pas connaître ça, c'est la paperasse, mesdames et messieurs. La paperasse. Aïe, aïe, aïe. Moi, je manipule pas rien. Une chance, mesdames et messieurs, qu'il y a au moins le système informatique. Je suis le maître de la souris. Et puis, donc, si je n'avais pas de souris, ben, je ne pourrais pas faire tout ça. Maintenant, on clique. Et puis, on clique, puis ça nous aide à gérer. Communiquer, gérer. Donc, c'est important pour des personnes comme moi. C'est comme Zoom. Il y en a qui disent ouais, Zoom. Oui, mais on est tous égal. Moi, je suis assis. Tout le monde est assis quand on est sur Zoom. Donc, c'est égal. Oh, on peut être debout ici, oui, également, mais en tout cas, ceux qui sont capables, mais habituellement, on est tous assis pour faire nos conférences directement devant l'écran. Hein, tout simplement. Ben, il est fait. C'est pour ça que j'ai permis de faire des émissions de sensibilisation pour le réseau de la santé. Améliorons le réseau de la santé. Hein? Il faut l'améliorer. Il faut. C'est à nous autres. C'est pas à eux, c'est à nous. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Il faut vous mettre dans cette optique-là. Ça nous appartient à nous. Ça dépend qui gère. S'il manque de compétences de gestion et de communication, ben c'est un peu normal parce que habituellement, les gestionnaires, des fois, sont issus des soins, sont issus de la gestion directement. On se disait, je veux dire, aux élections précédentes, on disait, les docteurs, c'est un docteur, c'est sûr. Ah, mon Dieu, hey, c'est parfait, oui. Ah oui, mais c'est le docteur lui-même. Lui, c'est un... ça dit docteur en médecine, non pas en structure de gestion. Mais pas pour tout faire, là. Je veux dire, on a un talent ou on n'en a pas. Là. On ne peut pas avoir qu'on peut réussir là-dedans parce qu'on n'a pas la même pensée. Pour ça, donc, ça prend des gestionnaires. C'est important. Qui savent comment runner un système. Un système assez complexe, mais juste un paquebot. Fait que si, c'est sûr, certain, c'est comme, vous voyez, hein, vous vous souvenez des bateaux qu'il y avait à l'époque des Romains, sur l'eau, c'était des rameurs, il y avait des rameurs. Donc, c'est sûr, certain que si on ne rame pas tout dans la même direction, ben, on va tourner en rond. Hein? Donc, il faut aller dans la même direction. Et puis, donc, ça prend, monsieur qui a un tambour, là, on suit la cadence. Alors, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on va une petite pause. Après ça, on va revenir pour quelques minutes et on va terminer là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à la 825e émission. Alors, justement, ça va faire 3 ans, le 27 mars, exactement. 4 jours plus tard. J'ai commencé le 23.
Et 4 jours plus tard, on commençait pour une longue période. C'est sûr qu'on a arrêté une couple de jours, c'était 7 jours. Au début, c'était 7 fois. Et après ça, là, on a tombé à 5 fois. Comme on dit, à la fin de semaine, on s'agarde. Alors, mesdames et messieurs, justement, ça me fait plaisir d'être avec vous. Demain, n'oubliez pas, c'est la santé mentale, hein, important. C'est quelque chose vraiment, la deuxième cause après le cardiovasculaire. Okay? Après le cardiovasculaire, qui est le premier, vous avez, après ça, la santé mentale. L'orthopédie, d'après moi, doit suivre en arrière. Si je n'ai pas regardé, j'ai regardé plus ce qui me frappait, qu'est-ce qui m'a frappé, les chiffres. Donc, pas trop loin. Donc, comme vous voyez, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il manque de ressources là-dedans. Là, le monde s'en va à l'urgence. Ça peut aller plus. Et puis, donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à la générique pour les mots de la fin. Je vous reviens pour les mots de la fin. Juste en passant, je veux remercier le Conseil de protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Aussi, le rapplique pour la livraison à la maison, sous la bannière métro. Donc, merci pour métro. Et puis, justement, pour offrir la livraison pour les personnes qui commandent en ligne, surtout les personnes qui ont des conditions, qui ont des situations dans le handicap, excusez. Et puis, donc, merci beaucoup pour le rapplique, qu'est-ce qui en est. Si vous êtes intéressé, ben, appelez le rapplique ARA-PLIQ. Donc, facile à trouver et certaines conditions, mais ça prend une mobilité. Ça prend une mobilité, vous savez, une personne avec une mobilité réduite. Donc, mesdames et messieurs, on va aller, sans plus tarder, on va aller à la générique. Je vous reviens pour les mots de la fin. Donc, il ne faut pas que je me trompe ici. Voilà. Excellent. Voilà, nous y voici, nous y voilà. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, merci, mesdames et messieurs, pour de nous écouter. Je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Aussi, je veux remercier nos panélistes, Daniel, Léandre, Micheline et les autres aussi, je voudrais. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie justement nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. OK, à demain, Daniel. Demain dès 20h, mesdames et messieurs. Donc, à 20h demain. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et à demain. Au revoir.